Donc, bonjour à toutes et à tous. On est de nouveau dans un nouvel épisode de Factor X. Et aujourd'hui, on est avec une personne que je suis depuis pas mal de temps, que j'ai découvert à travers les réseaux, et qui a une histoire quand même que je trouve vachement inspirante. Je vais le laisser se présenter directement. Ça marche. Bah, écoute, bonjour, moi je me présente, je m'appelle Pierre Abine. Des suites d'un accident de travail, je suis devenu une personne quadruple amputée brûlée. Et maintenant, on va dire le plus gros projet de participer et gagner une médaille d'or aux Jeux paralympiques de Paris en 2024 en natation e-sport. Ok, les ambitions sont claires, on pourra en reparler dans un autre podcast. Les ambitions sont claires et affichées et j'espère vraiment que tu vas pouvoir, comment dire, que tu vas pouvoir aller chercher cette médaille d'or et que tu vas réussir à te qualifier au plus vite, surtout. Et toi, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton histoire pour que les gens comprennent un peu plus? Ouais, tu vois, le mercredi 11 avril 2018, moi j'ai eu un accident de travail, ça a été dans la matinée. Ça a été très simple, c'est un grutier qui a touché des câbles de haute tension avec sa grue. Et du coup, le contact métal-électricité a créé un arc électrique. L'arc électrique était de 63 000 volts. Et pour la petite histoire, il n'y a pas plus haut voltage parce qu'au-delà, ils trouvent ça dangereux. Et du moins en France. Et puis après, voilà, l'arc électrique m'a touché. Et puis après ça, voilà, c'était plutôt assez rapide. Là, ce que je te raconte, ça m'a été raconté par le personnel, le staff, pardon, médical. Parce que moi, ça a tellement été violent que le mois d'avril 2018, je me suis strictement de rien. Et donc après, voilà, ça a été intervention de pompiers. Et puis les douleurs étaient tellement fortes qu'ils m'ont directement plongé dans le coma. Entre-temps, quand ils sont arrivés, j'étais aussi en train de brûler. Ça a commencé par les extrémités, d'abord les pieds, ensuite les mains. Et puis après, voilà, c'est monté petit à petit. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai des brûlures sur les cuisses. Et au plus haut, c'est monté aussi sur le visage et sur le crâne. Et sur le bas du visage, pour être plus précis. Puis après, donc c'était hospitalisation et coma artificiel au CHU de Nantes, Nantes-Nord. Et puis après, voilà, c'était coma artificiel sans certitude de réveil. Et puis moi, je me suis réveillé 2 semaines et demie après, alors que voilà, j'ai à peu près moins d'1% de chance de survie. Pour te dire, l'équivalent, c'est survivre à 20 000, c'est déjà très bien. Et donc, c'est pour ça, tu vois, ça dit ça, comme ça permet aux gens de comparer l'impact des 63 000. Et puis après, voilà, ça a été 2 mois en tout, j'ai fait 2 mois et demi au CHU de Nantes. Et puis à partir de ce moment-là, avec le sous-conseil du chirurgien, j'ai pris la décision de partir faire ma rééducation à Lorient. Donc c'est près de Lorient, à Carpap. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à peu près à 2 heures de chez moi. Donc c'est vrai que ça en a étonné plus d'un, parce que c'est vrai que le plus simple, ça aurait été d'être à côté de la maison, ça aurait été aussi le plus facile. Mais moi, j'ai pris la décision de ne pas le faire. Et au final, pour l'instant, c'est une décision qui a porté ses fruits. Et tout ce qui durait, je devais faire 1 an et demi à Carpap. J'ai fait qu'un an, et puis ça a pu me permettre, du coup, le fait de rentrer plus tôt, de commencer, on va dire, une saison en natation e-sport sur la période 2019-2020. Ok. Tu vois, les mots me manquent et du coup, est-ce que aujourd'hui on peut dire que tu es un miraculé? Oui, 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 on peut le dire, parce que ça a été mon surnom, ça a été clairement mon surnom au CHU. Et même maintenant, voilà, on le dit moins, parce que c'est vrai que la situation a changé, la situation évolue. Mais voilà, on le sait tous très bien, et que, voilà, avec le staff médical, ouais, ouais, c'est miraculé, oui, tout le monde le connaît. Ouais. Et, mais d'où te vient cette philosophie ultra positive quand même, où tu arrives à rebondir et à te fixer un objectif aussi haut, là où beaucoup se seraient simplement dit j'arrête tout et je me laisse entre guillemets mourir. Tu vois, en fait, je me suis réveillé du coma, donc je suis passé par diverses émotions. D'abord, tu comprends pas, tu es un peu perdu. Et puis après, voilà, tu commences un petit peu à réaliser, tu t'énerves. Et puis après t'être énervé, c'est là où voilà, tu pleures parce que tu te dis comment ça se fait. Mais moi, rapidement, au bout de quelques jours, je me suis dit, écoute, c'est pas possible de rester comme ça.
Et je dis, tu vois, je me suis posé et à un moment, j'ai réfléchi et je me suis simplement posé cette question. Je me dis, écoute, si t'es encore là, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, j'avais pas du tout de croyance, j'étais pas croyant. Mais je me disais, si je suis encore là, c'est que là-haut, il a des projets pour moi. Mm. Donc, tu vois, ça me donnait de l'espoir. Et puis aussi, voilà, quand on te dit t'es miraculé, quand on te fait comprendre ça. Et que t'es en vie, tu dis, ouais, quand même. C'est que ce n'est pas un hasard. Et moi, Mm. je me suis simplement posé la question de, bon, écoute, soit tu te laisses mourir et tu fais jamais rien de ta vie, ou alors tu décides de, voilà, tu vis ta vie, quoi. Donc, c'est pour ça, mais tu vois, cette question, je me la suis posée quelques jours après. C'est pour ça que ça a été quand même très rapide de relativiser. Ça a été même certains se sont demandé si j'étais pas un peu tu sais, dans l'innocence Mm. de l'accident, ce que je comprends. Mais non, non, puis ça s'est confirmé dans les jours, les semaines, les mois à venir. Et quand je leur ai dit que je voulais faire les jeux, vu que j'étais encore au CHU, ils se sont demandé si j'avais pas encore un peu de morphine. Mm. Et quand ils sont sortis, ils me l'ont pas dit, mais moi, voilà, j'ai changé, ils me l'ont dit 4 mois et demi après. Ils m'ont dit, on avait un peu peur que tu tombes de haut, parce que c'est vrai que c'est quand même vachement haut. Mais tu vois, je suis retourné voir quelques infirmiers qui restent à Nantes. J'ai échangé avec eux, et puis ils me disent sur le papier, ils me disent maintenant qu'on nous voit, tu vois, on n'a rien à dire, parce qu'il y a eu une part où nous, on y croyait, parce que voilà, toutes les semaines, ils voyaient que ça évoluait, donc ils savaient. Mais au début, ils ont eu peur quand même. Ils ont eu peur, ce que je comprends tout à fait, et puis tu vois, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tout va bien. Bah oui, bah c'est ce que je vois. En plus, t'es hyper souriant, hyper positif. Et bah, j'imagine que ça a dû prendre du temps, non, d'accepter aussi l'acceptation de ce qui s'est passé. Ouais, voilà, Les... Tu sais, beaucoup de gens parlent. C'est vrai que beaucoup disent l'acceptation, et c'est vrai. Mais avant d'accepter, c'est aussi un des facteurs. Faut aussi apprendre à pardonner. De toute Ok. façon, tu vois bien, il y en a plein qu'on. C'est séparé partout. Tu vois, si tu pardonnes pas, tu vois, tu as une sorte de haine qui reste en toi. Et Mm. la plupart du temps, c'est quand tu pardonnes, c'est pas pour faire du bien aux autres. C'est pour être, en fait, pour moi, la première étape quand tu pardonnes, c'est surtout être en paix, pour être en paix avec toi. Et puis derrière, tu vois, ça laisse pas de place à la haine ni à la rancune, donc tu vis beaucoup mieux. Et donc ça, voilà, ça je le savais, donc je l'ai fait. Mais après, voilà, c'est pas évident, mais je l'ai fait, tu vois, j'ai même un moment dans une audience au tribunal, j'ai eu tout le monde, hein. Et j'ai vu tout le monde, j'ai même vu, voilà, j'ai vu Gauthier, mais non, tu vois, pas de rancœur, pas de haine, pas de mauvaise pensée, rien là-dessus. Ouais, en gros, tu passes à autre chose. Tu dis, bon, c'est arrivé. Enfin, tu t'essayes de, ouais, comme tu dis, de pardonner pour te sentir mieux et passer à autre chose et réussir à avancer. Ouais, c'est ça. Puis après, tu vois, moi, après l'accident, je me suis rapproché de Dieu. Donc, tu vois, c'est aussi une chose qu'on t'apprend, c'est en fait, c'est une chose qui m'a confirmé dans mes pensées qui, ouais, il faut pardonner pour se sentir mieux. Puis même, tu vois. Et aussi, ça s'est reconfirmé après tout à l'heure, non, en rééducation. Voilà, parce que j'ai vu des gens, ça faisait 15 20 ans qu'ils s'étaient accidentés. Ils en voulaient toujours à la même personne. Mais tu vois, ces personnes, au plus clair de leur temps, c'était négative, toujours un petit côté agressif. Tu vois, je sais pas, tu peux pas être heureux en étant tout le temps dans l'agressivité, la haine et l'acharnement, tu vois. Puis tu vois, derrière, en fait, ces personnes-là, en fait, t'as pas envie d'aller les voir. T'as envie Clairement. de les fuir, parce que voilà, même si tu sais qu'ils pourraient être des exemples, voilà, puis quand tu leur dis, parce que certes, l'accident, c'est pas mon choix, mais de pardonner ou pas, tu vois, c'est notre choix. Donc en soi, ouais, je comprends que c'est dur, mais au bout d'un moment, voilà, Après, voilà, c'est pas donné à tout le monde aussi. Non, c'est sûr. Et puis, bah, tu referas pas le passé. Donc, après, c'est sûr que rester en vouloir à quelqu'un, c'est toujours compliqué et au final, ça te désavantage toi parce que si lui passe à autre chose, dans tous les cas, tu pourras pas changer l'issue. Ah, tu vois, ouais, tu vois, ça, c'est une phrase que j'ai un peu répétée à tout le monde. Les gens me disent, ah, mais avant, je dis, ah, c'est bon, passé, c'est passé. Je dis, c'est fait, on va pas revenir en arrière. Ça sert à rien, tu vois. C'est moi la seule utilité que j'ai
Quand je parle de mon passé et tout, c'est juste pour apprendre de mes erreurs. Voilà, c'est tout. Sinon, soit tout le temps retracer son passé, voilà, mais principalement apprendre de ses erreurs, apprendre de ses succès, tu vois. Pour moi, le passé, c'est juste apprendre et puis c'est tout. Ouais, en tirer une leçon positive et avancer pour que après ce soit que du positif. C'est ça. Ouais. Bon, c'est une hyper belle philosophie en vrai. Et aujourd'hui, euh, comment tes proches du coup, ils vivent ce qui t'est arrivé, l'accident, le fait que t'es quatre membres en moins du coup. Ils ont, d'un point de vue physique, ça n'a aucun problème, hein. Ouais. Je suis toujours leur frère, je suis toujours leur fils. Point de vue physique, il n'y a pas de souci. C'est limite, pour toujours, il y a certains moments où on rigole. Et, mais non, non, la plus partie, ce qui va être mental, acceptation, voilà, pardon, ça c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est que, voilà, c'est plus compliqué là-dessus. Parce que voilà, c'est compliqué. Mais après, en fait, c'est le fait que voilà, je fasse ça, que j'ai des projets, que je bouge. Ça les aide aussi à positiver. Parce que tu vois, si je restais enfermé chez moi tout le temps, tu vois, ça laisse sombre. Là, tu vois, sportivement, ça va. Même personnellement, tu vois, tout va bien. J'ai emménagé, tu vois, j'ai pris mon indépendance, tu vois, même 4 ans et demi, personne ne l'aurait imaginé, même pas eux. Alors que tu vois, pour te dire, donc non, non, savoir aussi que je fais tout ça, que ça va vers l'avant, même si voilà, c'est pas toujours rose, mais ils ont confiance, même quand ça va pas, ils ont confiance. Et donc, tu vois, ça aide énormément aussi. Ouais, bah c'est hyper bien parce que je pense que aussi ton image, l'image que tu renvoies les aide aussi au maximum. Ouais, voilà, l'image est importante, mais après, voilà, l'image est importante, mais voilà, faut aussi être pas tout le temps parfait, tu vois, parce Mm. que c'est pour ça que maintenant, tu vois, avant, tu sais, tu dis souvent oui, 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 quand on te demande ça va, tu sais, il y en a beaucoup qui disent oui pour avoir une bonne image parfaite et tout. Franchement, maintenant, tu sais, quand ils me demandent ah, ça va, tu sais, il y a des moments où je leur dis non, je suis KO. Franchement, avec les entraînements, je suis KO. Je leur dis. Mais limite, maintenant, ils le voient bien, parce que voilà, c'est derrière, voilà, c'est que tu sais que ton fils, il se donne à 200% et qu'il fait son truc. Puis de toute façon, ça sert à rien de mentir, hein. À la fin, à la fin, ça te rattrape toujours. Dans tous les cas, c'est bien. Oh, je dis toujours à tout le monde que tout va bien. Ils comprennent pas un menteur à la fin. Ah, ça, ça c'est sûr. Et du coup, au-delà du gros projet sportif que tu as, au niveau personnel aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Est-ce que c'est de continuer à transmettre, faire des conférences, parler, prôner toujours les valeurs du pardon? C'est d'une part, j'ai le côté religieux, parce que voilà, moi je suis chrétien, donc c'est voilà, partager mon histoire, partager mon témoignage. Mhm. Et aussi d'une part, tu vois, voilà, c'est quand on sait que à la base, puis je vais plus mourir que de rester en vie, tu vois. C'est aussi, si je peux servir aussi, voilà, si ça peut être un exemple pour certaines personnes, leur donner foi pour certains et espoir pour d'autres, c'est très bien. Et puis voilà, je suis totalement ouvert, tu vois, ça m'arrive aussi de faire des interviews, reportages, les podcasts, interventions, mais voilà, des conférences, je préfère parce que toi, t'es, t'es direct avec les personnes. Tu les vois, elles te voient. C'est pas pareil que quand ils t'écoutent, quand ils te voient à travers un écran. Donc non, non, ça j'aime, ça je le fais et je vais le continuer. Là, un peu moins parce que tu vois, on est à 2 ans des jeux, donc je vais plus me concentrer là-dessus. Mais non, non, je le fais, c'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux, c'est parce que voilà, je sais que ça aide. Pour te dire, ouais, et puis même à travers, tu vois, je m'ouvre sur les réseaux sociaux, et en fait, indirectement, il y a des gens, voilà, par en DM qui s'ouvrent aussi, et puis en fait, on échange. Et tu vois, humainement, c'est quelque chose qui est très enrichissant. Donc oui, je pense que je continuerai à l'avenir. Ok, bah c'est hyper cool. Je te souhaite beaucoup de courage et de réussite dans tous ces projets. Et j'avais un dernier point que je voulais aborder avec toi. Je sais que c'était un reportage où tu avais dit que le fait que le FC Nantes vienne et te prenne et que tu sois le premier nageur suivi par le FC Nantes, c'est aussi quelque chose qui t'avait aidé. Ouais, c'est ça, ça m'aide parce que avant toute chose, c'est un plaisir.
je suis fan du FC Nantes depuis que je suis gamin. On est fan avec mon père, on est très fan du FC Nantes. Et tu vois, si c'est quelque chose qui, même avec le handicap, franchement, je vais toujours au match. C'est un plaisir. Donc, tu vois, le jour où j'ai su que le FC Nantes me faisait une proposition, bah, j'étais heureux. Et puis, tu vois, voilà, il y a du bon, tu vois. Si j'ai le plaisir de pouvoir rentrer dans le centre d'entraînement, de pouvoir voir les lieux. Il y a même des moments, voilà, si je peux voir des joueurs. Donc, tu vois, c'est que du plaisir. Ouais. Mais, sur- mais surtout, avant toute chose, c'est de travailler. Mais non, alors, avoir le travail plus le plaisir, tu vois, franchement, c'est juste génial. Donc, non, je suis totalement heureux. Puis c'est quelque chose, tu vois, qui a ouvert qui a ouvert les yeux sur... voilà, il y a des gens qui sont beaucoup focus sur le foot. Et donc, eux, ça leur a permis aussi d'un peu découvrir le handisport. Et donc, ça, c'est génial. Et puis voilà, je sais que moi aussi, même derrière, d'un point de vue communication, j'ai eu des supporters du FC Nantes avec qui j'ai échangé et qui, voilà, il y en a d'autres. Ils ont appris à travers moi qu'il y avait le FC Nantes, qu'il y avait le handisport, qu'il y avait de la natation. On a même certains qui ont découvert qu'il y avait un club à Nantes. Donc tu vois, c'est que du positif. Ouais, carrément. Bah, en vrai, c'est hyper bien. Et j'espère bah, qu'ils continueront à le faire pour d'autres sports également et d'autres sportifs. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool. Et du coup, bah, moi, je voulais surtout te remercier bah, déjà pour le temps que tu m'as accordé, cette facilité d'échange que tu as à en parler encore aujourd'hui sans haine, rancœur, sur le fait que tu sois vraiment tourné sur l'avenir et le positif. Et ça, c'est vraiment bah, cette leçon d'humilité que je retiendrai de notre échange. Vraiment ce côté toujours positif, terre à terre, et où tu te dis, bah, ok, c'est arrivé, qu'est-ce que je peux en tirer? Et maintenant, j'avance. Et pour ça, je te remercie vraiment beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi.